souhaitons la bienvenue donc, sur notre chaîne YouTube. Nous vous demandons tout d'abord de vous abonner donc, pour nous faire du bien à nous et pour nous rendre heureux aussi, plus heureux. Donc, de vous abonner et à notre chaîne YouTube, n'oublions pas d'abord de toucher à la cloche de notification donc, pour que les vidéos vous parviennent donc, sans que vous n'ayez autre chose à faire. Ceci dit, nous allons directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, le thème c'est quoi? Comment c'est-à-dire arriver à faire revenir une chance que l'on croit perdue à jamais. Comment faire revenir la chance que l'on croit perdue à jamais. Pour ce faire, il va falloir que nous nous entendions d'abord sur la teneur, sur le sens que nous donnons au mot chance. Voilà. Donc la chance elle-même c'est quoi? Parce que pour pouvoir discuter de quelque chose, d'une situation, il faut que l'on s'entende, il faut que tout le monde s'entende sur le sens donné à la chose. Sinon, ce serait une mauvaise discussion. Hein? Voilà. Donc maintenant, la chance, elle n'existe pas. Ne croyez pas en la chance. La chance n'a jamais existé. Elle n'existe pas. Elle n'existera pas. Ce qui existe, c'est quoi? Que vous appelez communément chance. Ça, c'est notre faculté de pouvoir bien digérer en nous-mêmes ce que l'univers nous a donné. Parce que nous sommes une portion de l'univers. Si nous sommes une portion de l'univers, donc nous en faisons partie. Nous sommes univers. L'homme est l'univers aussi. Parce que Dieu a accepté de donner, nous l'avons déjà dit, une portion de sa divinité à l'homme, à l'être humain. Et je vous donne un exemple à ce titre. Vous verrez, c'est pourquoi on dit que tout le monde connaît quelque chose, connaît un petit quelque chose, qui que nous soyons. Hein, ce que vous appelez les idiots, les intelligents, les savants, tout le monde a une parcelle de petites connaissances, ou de petites connaissances en lui-même. Voilà. C'est ça la portion de divinité. Il y a des gens qui voient des choses que d'autres ne voient pas du tout, ne voient pas du tout venir. Même quand ce sont des personnes rattachées aux sciences occultes, hein, ils ne voient pas des choses, elles ne voient pas des choses, ces personnes-là, mais un simple passant de la rue sait déjà ce qui va se passer. Ou bien ou a déjà vu ça, avant même de sortir de chez lui. Voilà. Donc, c'est parler de cet univers-là qui est en nous-mêmes. Donc, tout ce qui est dans l'univers, si vous dites qu'il y a du mauvais, évitez de parler de mauvais, mais nous sommes obligés, afin de faire comprendre, que tout le monde comprenne en toi de la meilleure manière, de la meilleure façon. Hein? Bon. Donc, nous parlons de mauvais, parce qu'il n'y a pas de mauvais dans l'univers. Tout ce qui est dans l'univers, donc ça veut dire que tout ce qui est en nous-mêmes est donné par notre Créateur pour du bien. Et est bien et est bon, tout ce qui est en nous-mêmes. Maintenant, il faut que nous l'entretenons. Surtout là, nous devons l'entretenir. L'entretenir comment? Par notre mode de pensée, notre mode d'agir et notre façon même de comprendre, de percevoir les choses. Donc c'est comme ça que nous arrivons donc à bien cerner notre personnalité. Vous savez, si nous n'arrivons pas à cerner notre personnalité, ce qui est à nous-mêmes n'est que du bien. Il n'y a pas de mauvais en nous. Tout le monde, mais à des degrés différents. On ne vient pas sur cette terre-là, dans cette vie, on ne vient pas pour être pauvre. Nous essayons de vous expliquer les choses du point de vue scientifique, d'un point de vue objectif. Donc il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas.
Donc quand on dit cette croyance-là, donc en tout ce qui est bien, que c'est en nous-mêmes, quand on parle de cette croyance-là, mais il y a, vous verrez quand même des gens, des personnes à côté qui ont d'autres manières de voir la vie. C'est-à-dire sous un angle de fatalité, sous un angle comme ça. Hein? Bon, ou bien ils sont imprégnés de dogmes, ceci, cela. C'est-à-dire que c'est Dieu. Si Dieu veut, Dieu vous rend riche, Dieu vous rend pauvre. Mais ce Dieu-là dont vous parlez, ce Dieu est à nous-mêmes. Ça veut dire que si nous voulons, nous nous rendons pauvres. Si nous voulons, nous nous rendons riches. Voyez-vous? Donc, parce que croire en Dieu, c'est avoir foi en Dieu et croire que ce qu'il a mis, lui, Dieu, en nous, n'est que du bien, n'est que ce que vous appelez la chance. Si vous allez, un de vos enfants, ou une connaissance qui doit passer l'examen, cette personne-là, pour passer l'examen, alors, vous lui dites bonne chance. S'il a de la chance seulement, il va passer. Ou bien si elle a de la chance, elle va passer, elle va réussir. Mais non. Si elle-même n'y croit pas, elle n'ira pas loin. Elle ne va pas passer. Donc, cet esprit-là, il y a des hommes entre nous, vous les avez vus, depuis qu'ils étaient petits, tout gosses. Donc, ils avaient des idées en tête, des objectifs à atteindre. Ils voulaient être cette personnalité-là. Ils voulaient être, ou bien avoir une telle situation. Ce n'est pas général, hein, mais c'est fréquent. Donc, ils arrivent finalement à obtenir cette situation-là. Donc ça vient, je peux prendre l'exemple, je ne vais pas me prendre moi-même pour exemple, hein, mais c'est une réalité. Donc, croyons en ce bienfait qui est en nous, offert par notre Créateur, et puis entretenons-le par notre mode de pensée. Rejetons les pensées depuis notre enfance qui nous ont hantés, qui nous ont été inculquées par des parents qui aussi en ont eu, hein, par leurs parents, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, faites ça, vous aurez ça. Ne faites pas ça, vous n'aurez pas ça. Je veux parler surtout des superstitions. Les superstitions. Ce sont des choses à tel point que nous y croyons et nous les mettons, nous leur donnons vie. Voilà, nous leur donnons la vie. C'est ce qu'on appelle la superstition. Si vous croyez au diable, vous verrez le diable. Si vous ne croyez pas au diable, même si le diable existe, comme on le dit, hein, le diable vous craindra. Ça, c'est certain. Donc, tout est notre esprit. Voyez-vous? Donc, il y a des gens, on parle de Satan, des effets de Satan, si Satan atteint telle personne. Oui, on a parlé de Satan. Mais souvent, vous savez, notre Créateur parle de manière, comment on le dit là, on appelle ça, de manière à ceux que sont les intérêts, c'est-à-dire ceux qui voient, ceux qui comprennent les choses, hein, comprennent. Notre Créateur parle comme ça. Donc, si vous voulez, en parabole. Voilà. Donc, ce sont les éclairés qui savent lire là-dedans. Satan a bien existé. Et Satan existera toujours, jusqu'à la fin des temps. Mais on peut vaincre Satan par notre croyance. Parce que Satan ne peut jamais atteindre le bon Dieu. Si Satan est mal, le mal que Satan fait ne peut pas atteindre le bon Dieu. Le bon Dieu est au-delà de tout ça. Donc l'homme même, de son naissance, l'homme
est au-delà du mauvais. L'homme est au-delà du mal. L'homme est au-delà de la misère. L'homme est au-delà de la pauvreté critique. L'homme est au-delà de la déchéance. Nous sommes faits comme ça. Voilà. Donc, nous appelons chance ce que j'ai bien dit, la façon dont nous entretenons, dont nous prenons les choses de la nature, de notre univers, comment nous les interprétons. Voilà. Vous interprétez quelque chose mal et vous ne verrez ça qu'en mal. Si vous l'interprétez bien, une autre personne interprète la même chose d'une autre façon, donc bien, donc cette personne-là n'en trouvera et n'en retirera que du bien. Et de la même chose, vous avez retiré du mal. Voyez-vous? Donc ne dites jamais que on vous dit quelque part dans les Écritures saintes, demandez, vous l'aurez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Voyez-vous? Et si vous ne frappez pas? Mais comment on frappe? Ce n'est pas de la main qu'on frappe, c'est avec l'esprit qu'on frappe. Voilà, c'est avec l'esprit. Donc maintenant, pour ce faire, le point final va se situer sur un seul trait. Ça, c'est, il n'y a rien à avoir, il n'y a pas de quoi avoir peur dans la nature. Il n'y a pas de crainte. Parce que nous sommes persuadés que tout est bon en nous. Donc, le mal n'existe pas. C'est dans l'esprit que ça existe. La crainte n'existe pas. La peur n'existe pas. Ça, ce sont les éléments de choix pour faire fuir ce que nous avons de bon en nous. C'est pourquoi on dit en bamana, je le fais comme la fois dernière dans la vidéo précédente, ne israna fem, comment dirais-je, ce n'est pas exactement comme ça, c'est-à-dire que ni israna ijoro bedoya, ni israna ijoro bedoya. Ça, littéralement, je traduis en français. Quand vous avez peur, vous n'aurez plus assez de place. Parce que vous avez peur. Parce que vous créez une situation. Voyez-vous? Donc, et puis, imprégnez-vous de ce... La nature est amour. Il faut que nous soyons, nous correspondons, que nous soyons en harmonie avec cette nature-là, qui est en nous-mêmes. Dieu est en nous-mêmes. Il faut que nous l'entretienions. Donc, par des méthodes très claires, par des pensées positives, des réflexions positives, des agissements positifs. Et je vous donne une recette. Vous essayez ce soir d'aller au lit, mais essayez de vider votre cerveau. Ça peut ne pas se passer d'un seul coup. Mais avec petit à petit, ça peut arriver. Donc, ça arrivera aussi, c'est certain, puisque j'y crois. Et c'est vrai aussi. C'est vrai parce que j'y crois, parce que c'est vrai. Voilà. Donc, vous allez, en allant au lit, vous videz votre tête de tout ce qui est mal. De tout ce que vous appelez mal, je veux dire. Donc, et vous nourrissez de tout ce qui est bien, de tout ce que vous désirez dans cette vie-là. Vous voyez, si vous voulez rêver, si vous voulez comme ça, si on peut l'appeler comme ça. Et finalement, il arrivera un moment où vous sentirez même, vous ne vous sentirez plus dans la situation que vous occupiez avant, hein. Vous vous sentirez au-dessus de ça. Donc c'est là, le temps, on ne le sait pas. Ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, mais votre situation changera donc de façon positive. Donc croyez toujours en vous-même, croyez en votre chance. Voilà. Donc et entretenez cette chance-là de façon vraiment impeccable. Bon, après ceci, donc je vous demande toujours de vous abonner à notre chaîne en tapant sur la cloche de notification. Donc pour que les vidéos vous parviennent, puisque nous en produisons chaque semaine une.
Voilà. Donc, pour les prédictions qui concernent le Mali, nous l'avions dit entre le 17 février, pardon, et le 23 mars, que le pouvoir risque d'atteindre des coups. Et le Mali risquera même d'être envahi subitement. Subitement, je dis. Et que c'est la France qui le ferait, en tout cas de façon indirecte. Donc nos autorités doivent faire très attention. Il y a 31 années au moins que nous faisons ces vidéos-là. Avant, il n'y avait pas de vidéos. Il n'y avait pas ces trucs de net et tout ça, là, Internet, YouTube et tout ça, là, n'existait pas. Mais c'était autrement. Et par les radios, par voie des radios, et par voie de télévision. La télévision nationale comme internationale. La télévision nationale du Mali. Oui. Donc ça s'est fait en 1998 et 96, pardon. Donc après, en 98 également, avec la chaîne de télévision TV5, Canal Plus, et puis il y a l'autre aussi qu'on appelle CEFI, Canal France International, CEFI. Hein? Afrique Magazine aussi, on a parlé. Donc chaque année, nous faisons des prédictions. Chaque année, nous faisons des prédictions pour avertir, parce que c'est notre contribution à l'effort national. Donc, c'est d'avertir, donner des avertissements donc, aux dirigeants, à ceux qui sont là. Donc, parce que s'il y a un problème, nous en consommons tous. Hein? Donc, il n'y a pas d'exception. C'est-à-dire que tout le monde est concerné. Donc, vraiment, il faut que nous soyons vraiment très posés et que nous soyons vraiment positifs encore en cette matière-là. Et que nous devons avertir, ça c'est notre devoir, c'est pourquoi nous le faisons. Donc, il y a plus de 30 ans. Voilà, il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'étaient pas nés, mais ils ne le savent pas. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de cette émission-là. Mais ça existait il y a plus de 30 ans. Vous n'entendiez plus personne au Mali sur ces prédictions-là. Que la personne que vous voyez maintenant en face de vous. Voilà. Donc, ce qui est de l'envahissement, c'est-à-dire de l'invasion du Mali par la France, ça se fera indirectement. Et puis la France est là, je vous l'ai dit, nous vous l'avons dit, et la France reviendra au Mali. D'une manière ou d'une autre. D'une manière, je précise bien, d'une manière ou d'une autre. Et si le pouvoir actuel ne fait pas attention, nous allons frôler un affrontement. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, un soulèvement populaire. Et je précise cette fois-ci que ce sera des militaires d'un côté, avec leurs acolytes, et les religieux qui se mettront en porte-à-faux entre eux et qui vont se retirer leurs mains du dessous du pouvoir et laisser le pouvoir parce que c'est le pouvoir qui sera accusé. Les autorités actuelles seront accusées donc par les courants religieux. Je dis bien les courants religieux, les différents courants religieux. De l'autre côté, il y aura la société civile. Bon, donc, les religieux en font partie, bien entendu. Et puis, il y a également les partis politiques qui seront aidés aussi par l'extérieur, par l'étranger, la France. Et la France passera par les États-Unis pour essayer de satisfaire ses besoins. Et les États-Unis ne verront pas un trop grand mal à ça. Seulement, des mesures pourront être dictées à la France par les États-Unis. Faites ceci, faites attention, n'allez pas jusque-là, ne faites pas comme ça. Donc c'est ce qui peut être fait par les États-Unis. Vous pensez aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que les États-Unis aiment la France, aiment le Mali mieux que la France. Non, pas du tout. Les États-Unis aiment, d'abord, préfèrent la France au Mali. Ça, c'est une réalité. Parce que la France défend aussi leur politique quelque part. Voyez-vous, nous ne sommes pas des politiciens, on passe dessus, ce n'est pas notre problème. Voilà. Donc, c'est pour dire que, mesdames, messieurs, si le pouvoir, les autorités arrivent à dépasser le mois de mars, on pourrait dire que ça pourrait marcher, qu'on pourrait aller conduire le pays jusqu'à la période transitoire. Mais d'ici le mois de mars,
Là, il faut prendre garde, il y a des solutions, il faut chercher des solutions. Et la plupart des solutions aussi est dans le mental. Je dis bien la plupart des solutions est dans le mental. Voilà, la façon de gérer. Donc il y a ces affrontements-là que nous craignons tous. Donc, bon, il ne faut pas craindre, mais bien entendu c'est une façon de parler. Donc il y a ces affrontements et puis c'est comme une sorte de guerre, je ne veux pas dire quoi, de guerre civile, quelque chose comme ça, donc qui va opposer les uns aux autres, les militaires, aux civils, aux politiques et tout ça, et puis à l'extérieur et tout ça, et puis il y a la Côte d'Ivoire aussi, tout ça, même si la France doit passer par la Côte d'Ivoire, et c'est ce que la France a fait d'ailleurs, et c'est ce qui s'y fera. Donc l'actuel président de la Côte d'Ivoire n'y est pour rien du tout. Donc c'est la France qui passe par ça, mais sa responsabilité est là, parce que quelqu'un qui a été mis en place par la France ne pourrait rien refuser à cette même France-là. Donc c'est comme ça. Donc nous devons comprendre aussi sa position. Il est dans une situation délicate. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, je pense que nous avons essayé de dire, nous avons dit l'essentiel. Le reste viendra la semaine prochaine, Inch'Allah. Le reste viendra. Donc nous en parlerons davantage, et surtout par rapport à chance et par rapport aux prédictions toujours. Donc je termine par vous dire ce qui vient d'arriver, donc de s'abonner donc, sur notre chaîne YouTube Magie Source. Magie Source. Donc en tapant la cloche de notification et en vous abonnant. Cela nous aidera beaucoup. Merci et nous souhaitons de passer d'excellents moments.